Alors, je vous propose maintenant un premier exercice d'application qui va nous permettre d'utiliser le théorème de Pythagore. Alors, voilà donc le premier exemple. J'ai ici un triangle rectangle GEF qui est rectangle en G, tel que GF fasse 3 cm et GE fasse 4 cm. La consigne est la suivante. Calculons EF. Eh bien, pour calculer EF, nous allons utiliser le théorème de Pythagore. Comment va-t-on l'utiliser, ce théorème de Pythagore? Avant de l'utiliser, nous allons mettre une petite phrase d'introduction qui va dire qu'on va utiliser le théorème de Pythagore. Dans le triangle GEF, rectangle en G, on a d'après le théorème de Pythagore. Et nous allons écrire l'égalité de Pythagore. Le théorème de Pythagore nous dit que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. On va donc traduire cela par l'égalité de Pythagore. L'hypoténuse ici, c'est EF. Donc on va chercher le carré de l'hypoténuse, on va écrire disons plutôt le carré de l'hypoténuse, EF au carré, qui est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit, c'est-à-dire qui est égal à EG au carré plus GF au carré. Je remplace maintenant par ce que je connais. EF au carré, EF je ne la connais pas, cette longueur, est égale à EG au carré, c'est-à-dire 4 au carré, plus 3 au carré. En effet, GF vaut 3. EF au carré est donc égal à 4 au carré, c'est-à-dire 16, plus 3 au carré, c'est-à-dire 9. EF au carré est égal à 25. Pour l'instant, je sais que EF au carré est égal à 25. Moi, je cherche EF. Eh bien, nous allons utiliser pour cela une nouvelle fonction. Nous allons utiliser, regardez un petit peu, la fonction racine carrée. Je m'explique. Si EF au carré est égal à 25, cela veut dire que EF sera égal à racine carrée de 25, que l'on va noter de cette façon. Et pour calculer racine carrée de 25, je prends la calculatrice, je tape racine carrée. Alors pour taper racine carrée ici, je le fais apparaître en faisant Shift et cette touche, racine carrée, et je tape racine carrée de 25. J'exécute et j'obtiens 5. Ainsi, EF fait 5 cm.